Et votre choix ce soir dans 3 heures et maintenant 17 minutes. Vous ne pourrez plus vous inscrire pour voter les 17 et 18 mai et choisir le président des Républicains. Il y a d'ores et déjà un gagnant, le trésorier du parti. La compétition Retailleau-Wauquiez fait recette. Ah oui, 43 900 militants recensés en février et les LR espèrent dépasser ce soir la barre des 115 000 adhérents au parti pour pouvoir voter. Alors pourquoi ce succès? Parce que la droite retrouve un peu de fierté, mais surtout parce que la compétition, ça fait des cartes. Il faut faire rentrer des militants qui vont voter pour vous. C'est aussi pour ça. L'élection du président du parti par les militants, c'est une vieille histoire. Chez les gaullistes, ça n'est pas passé facilement. En 1974, Jacques Chaban-Delmas la réclamait déjà. Pourquoi vouliez-vous cette réforme, monsieur Chaban-Delmas? Nous aurons la garantie que le prochain secrétaire général ne devra rien à un coup de théâtre, mais devra tout à la volonté des militants. Les courants non, les militants oui, mais il faudra attendre 2012 pour que finalement ça passe dans les mœurs. Aujourd'hui, ça y est, les militants veulent choisir le chef, on peut plus faire autrement. Et en 2025, qui est favori? Selon Retailleau, c'est lui qui est favori. Alors il la joue modeste, il sait qu'il reste encore un mois de campagne, mais il le dit, les salles sont pleines quand il se déplace, il y voit un signe positif. Mais selon Laurent Wauquiez, la victoire a déjà choisi son favori, et son favori, c'est qui? C'est vous, monsieur Wauquiez, non? C'est pas que je pense que je vais gagner, c'est que je suis convaincu que je vais gagner. Parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, et ça nécessite un temps plein, vu l'explosion de l'insécurité. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, c'est-à-dire ces nouvelles propositions, cette proposition de rupture, et surtout une parole libre. Ah, il est sûr de gagner, mais vous avez vu sa ligne d'attaque. On ne peut pas être sérieusement dans un gouvernement et candidat et diriger un parti. Eh bien, ça aussi, c'est une ligne d'attaque qui a plus de 50 ans. Vous aussi, monsieur Chirac, en décembre 74, vous étiez Premier ministre, vous vouliez devenir président de parti et on vous le reprochait. Mais pourquoi vouliez-vous devenir président de parti? Parce que j'ai besoin, aujourd'hui, et plus encore demain, et quand je dis demain, il s'agit des semaines à venir, d'être indissolublement lié à notre mouvement et de ne pas être seulement un Premier ministre cherchant à assumer le moins mal possible ses responsabilités. Laurent Wauquiez ne lâche pas Bruno Retailleau sur ce point. Il doit être plus utile au ministère de l'Intérieur. Il doit s'y engager à fond, à temps plein. D'ailleurs, sur l'affaire des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a donné des échanges un peu aigres-doux entre les deux rivaux. Quand Bruno Retailleau trouve déroutante la proposition de Laurent Wauquiez d'aller mettre les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon, Laurent Wauquiez lui répond, déroutant, ce qui est déroutant, c'est que les OQTF soient en liberté, soient pas expulsés. Quand ce matin, Retailleau dit vive Saint-Pierre-et-Miquelon, le prenant un peu avec ironie, Laurent Wauquiez réplique encore et il dit vive la France, débarrassée des OQTF. Vous voyez, c'est quand même assez agressif. Et je répète donc ma question puisque vous n'avez toujours pas répondu. Qui est favori? Alors les barons du parti et les sondés sont pour Retailleau, mais les barons, donc une voix chacun, et les sondés, ils ne votent pas. On l'a vu, c'est les militants encartés qui votent. Et l'appareil, il est mis en place depuis de nombreuses années par Laurent Wauquiez qui a pu le structurer avec l'aide d'Éric Ciotti. Cela dit, les 70 000 nouveaux adhérents, ils sont pas venus seulement par et pour Wauquiez, il y en a peut-être aussi pour Retailleau. Donc réponse, on ne sait pas qui va gagner, mais on sait déjà le pire scénario qui pourrait advenir pour le parti. Le pire scénario, c'est celui-ci. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Aïe, 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 19 novembre 2012, la catastrophe ex aequo, accusation de triche. Est-ce que les LR, le 18 mai, vont vivre le même cauchemar? Bon, il y a quand même quelque chose que l'on sait. Le vainqueur du 18 mai ne sera pas forcément candidat à l'élection présidentielle. Mais le vaincu du 18 mai aura beaucoup de mal à être candidat à l'élection présidentielle. Voilà pour le choc, Christophe.